ce mardi soir, avec le rendez-vous que nous avons nous tous, on va parler vraiment de Jérusalem. Pourquoi Jérusalem? Parce que c'est la ville du grand roi. Plusieurs fois, j'ai déjà enseigné sur cette ville, Jérusalem, mais c'est un sujet très vaste. On pourrait faire des enseignements qui je dirais, même en 4-5 fois, plus ou moins. Il faut vraiment beaucoup dire sur Jérusalem. Mais ce soir, justement, je vais vous parler sur les 4 montagnes prophétiques qui entourent justement Jérusalem. Et quand on voit d'en haut, vraiment, c'est éprouvé, il y a les 4 lettres du tétragramme du nom de l'Éternel dans chaque montagne. Et c'est tellement prophétique que si on creuse vraiment à l'intérieur, on va trouver beaucoup de sources qui nous encouragent et qui nous donnent vraiment la joie de comprendre ce que la Torah nous enseigne sur Jérusalem. Et en effet, Jérusalem est fondé sur les montagnes saintes. Il est fondé sur les montagnes saintes et Hachem aime les portes de Sion plus que tous les demeures de Jacob. Et le psaume 87, de 1 à 3, nous le dit. Des choses glorieuses ont été dites sur toi, ville de Dieu. Combien de choses glorieuses ont été dites sur cette ville? Jérusalem. Jérusalem. Jérou, qui veut dire descendu, qui veut dire aussi instruction, veut dire aussi celui qui vient se poser sur un endroit bien précis comme une pierre d'encre. Jérusalem, c'est lui qui descend, il nous instruit, il nous conduit vers la Torah vivante. Alléluia. Et c'est là que le grand roi doit venir dans cette nouvelle Jérusalem pour instruire toutes les nations du monde pour que de Sion, nous pouvons avoir vraiment la bénédiction de l'Éternel. C'est ça qui est écrit dans Ésaïe chapitre 2. Dans le chapitre 2 d'Ésaïe, si vous allez chercher, vous trouvez que c'est la montagne qui va donner justement la bénédiction à toutes les nations, mais toutes les nations afflueront dans cette ville. C'est quelque chose de magnifique. Et d'ailleurs, le passage, il dit, des choses glorieuses ont été dites sur toi, ville de Dieu, dans ce psaume 87. Et en effet, Jérusalem, si on résume, c'est une ville qui est chargée d'histoire. C'est la ville dans laquelle il y a l'histoire que le monde entier en parle. Hein? Il n'y a pas une ville comme Jérusalem, riche d'histoire. Et c'est une ville vraiment chargée d'histoire. Et en effet, dans les temps anciens, cette ville a été appelée Jébus. Jébus qui après, il faut appeler Salem. Et à l'époque on va dire à l'époque de Melchisédek. Et plus tard, Avram. Hein? Et plus tard, Avram est allé vers la montagne de Moria, située dans cet endroit. C'est là le sacrifice d'Isaac, l'Akéda, qu'il faut remplacer, ce sacrifice, il faut remplacer miraculeusement par un bélier. Et dans ce même lieu plus tard, sera construite le temple de l'Éternel. Et après avoir été conquise, hein, il y a déjà plus de 3000 ans par David, elle devint Jérusalem après. Jérusalem qui est la capitale d'Israël. C'est là que Salomon fit bâtir le temple. Et elle, Jérusalem, est la ville du grand roi sur laquelle l'Éternel a les yeux constamment fixés parce qu'elle est la ville du Messie Yeshua qui reviendra en ce lieu et il régnera sur le monde entier. Yeshua va mettre les pieds sur la montagne des Oliviers. Il va venir justement à Jérusalem pour régner sur toute la terre. Alléluia.
Et on va lire ce psaume que j'aime bien faire lire pour que nous pouvons étudier ensemble la Torah. Le psaume 132, celui qui veut lire, pasteur Jean-Baptiste, au Violette, au Pedro, au Ruben, c'est lui qui trouve le premier. Le psaume 132, le verset 13 à 18. On va lire. Voilà. Le Psaume psaume 132, oui, et verset verset 13 à jusqu'à 18. à 18. Ok. Car Adonai a choisi Sion. Il a désiré pour demeure. C'est mon lieu de repos à jamais. Je demeurerai ici car je l'ai voulu profondément. Je la bénirai avec beaucoup de viande. Je donnerai à ces pauvres leur comptant de nourriture. Je revêtirai ces Kohanim de salut, et ces fidèles crieront de joie. Là je ferai germer un roi de la lignée de David, et je préparerai une lampe pour mon oint. Je revêtirai ses ennemis de honte, mais sur lui son diadème fleurira. Amen. Alléluia. Oui, l'Éternel a choisi Sion, comme on vient de lire. Il a choisi Sion parce qu'il a désiré pour sa demeure. Et c'est mon lieu de repos à toujours, dit la parole. J'habiterai car je l'ai désiré, dit l'Éternel. Et c'est là que le Seigneur élèverait la puissance de David. Et la parole de Dieu nous dit, je prépare une lampe à mon Messie. À mon Messie. En hébreu, il dit l'imshiri. L'imshiri, ça veut dire mon Messie. Je revêtirai de honte ses ennemis et sur lui brillera sa couronne. Alléluia. Il y a un autre passage qui parle de ça. Zacharie chapitre 8, verset 3. Si on veut lire, j'aime bien vraiment donner tous ces passages pour que la Torah, les psaumes, ils nous enseignent. On va lire Zacharie chapitre 8, verset 3 et Jérémie chapitre 3, verset 17. Alors, Zacharie chapitre 8, verset 3. Pasteur Jean-Baptiste, tu veux lire? Oh, Ruben. Zacharie 3. Alors, Zacharie chapitre 8, verset 3. Ah, d'accord. Zacharie 8, verset 3. Je lis la parole de Dieu avec respect et considération. Amen. Adonai dit, je retourne à Sion et je demeurerai à Yerushalayim. Alors Yerushalayim sera appelée la ville de la vérité, la montagne d'Adonai Sabaoth, la montagne des saints. Alors, la montagne sainte, comme il dit l'Éternel, mais qui pourra monter dans cette montagne? Qui pourra monter dans cette montagne? Comme il dit le psaume 24, qui pourra monter dans la montagne de l'Éternel? Alors, on va faire cette liaison, parce que c'est des passages qui me viennent vraiment à l'esprit. Le psaume 24, on va maintenant passer au pasteur Jean-Baptiste. Maintenant, retourne un peu à l'arrière, va vers le psaume 24, et c'est là qu'on va parler de cette montagne. Qui pourra monter à la montagne? Qui pourra monter? Nous, on a des exemples dans la Bible. Moshe a monté pour recevoir la Torah à la montagne. Psaume 24. Oui. Psaume 24 à partir du verset... Ben, c'est le verset 3, mais tu peux lire dans le verset 1. Oui. Qui pourra monter à la montagne d'Adonai? Qui se tiendra dans son saint lieu? Ceux qui ont des mains irréprochables et un cœur pur,
qui ne consacrent pas leur vie à des vanités, ni Amen. ni des prêtres de serment dans le seul but de tromper. Amen, amen, amen. Voilà ceux qui monteront à la montagne de l'Éternel. Il y a, moi je crois de tout mon cœur, que ceux qui monteront à la montagne seront ceux qui gardent les commandements de Dieu, qui gardent la parole de l'Éternel, parce que Yeshua, il avait bien dit, je vais vous préparer une place, une demeure, où moi je suis, vous serez aussi. Et pour monter dans cette montagne, dans cette demeure, il faut être bien avec le Seigneur. C'est-à-dire, il faut avoir son caractère. Comme l'apôtre Paul, Shaoul, il disait, soyez des imitateurs de Dieu, comme moi-même je le suis. Imitateur de l'Éternel. L'apôtre Shaoul, qui répute tout le judaïsme comme de la boue, en rapport le Mashiach, ne veut pas dire, je ne vais pas dire que tout le judaïsme c'est de la boue, mais le Mashiach est plus que tout. C'est très important. Alors il faut avoir le cœur de Yeshua, il faut vivre la vie de Yeshua, il faut être pur à l'intérieur comme lui est pur. Il faut être saint comme lui est saint, mais qui pourra monter. Et en effet, comme il dit la parole, je ferai monter sur les hauteurs de ma montagne ceux qui observeront mes Shabbats. Dans Ésaïe chapitre 56, quand l'Éternel il parle aussi de cette hauteur, de cette montagne, vous imaginez combien c'est très important de suivre la Torah et de garder sa parole et de garder les commandements entièrement pour pouvoir monter à la montagne de l'Éternel. Sinon, on va être au pied de la montagne, comme le peuple. Il ne s'approchait pas à la montagne. Le peuple, il restait vraiment en écart de la montagne. Il n'y a que Moshe qui est monté, voulant dire, dans cette montagne, il y a juste une grande qualité qui va monter. Moi, je crois que c'est l'épouse qui va monter. Parce que dans cette montagne de Sion, il n'y aura que 144 000, comme on voit dans Apocalypse chapitre 14, qui suivront l'agneau partout où lui il va. C'est tellement fort. Mais cette montagne nous parle vraiment beaucoup. C'est la raison par laquelle elle a la ville la plus disputée de l'histoire. 3 religions la réclament aujourd'hui. 3 religions, on la réclame. Bien sûr, le judaïsme, c'est normal. Le christianisme et l'islam. Aujourd'hui, on appelle les religions monothéistes, que je ne suis pas tout à fait d'accord. Monothéiste, ça veut dire avoir le même Dieu. Mais est-ce qu'on a le même Mashiach? Est-ce qu'on a le même... Si on a le même Mashiach, on suit la même Torah, la même parole. Si on a le même Dieu, le premier et le dernier des prophètes, c'est Yeshua Mashiach et pas Mohamed. D'ailleurs, l'islam, qu'est-ce qu'il vient faire dans cette réclamation, on va dire, de ce que lui, l'islam réclame vraiment cette ville comme lieu saint pour eux-mêmes. Mais elle est disputée, oui. Mais c'est vrai, tout le monde la réclame, mais ça appartient au peuple juif. Ça appartient à tous ceux qui gardent la Torah. Cette ville, ça appartient à celui qui a le cœur pur et qui a le cœur intègre. Alléluia. Yerushalayim, dont le nom signifie cité aux villes de paix. C'est-à-dire, c'est la ville du royaume, c'est la ville de la paix, c'est la ville où le Mashiach va rétablir son royaume, c'est la ville de paix. Et la paix, c'est le fruit de l'esprit qui doit demeurer en nous. Mais aujourd'hui, quel est l'esprit qui réclame cette ville? Ce n'est pas l'esprit de paix, ce n'est pas le fruit de l'esprit. Mais enfin,
toute chose va s'accomplir à son temps et je crois que Dieu mettra en ordre toute chose avec cette ville. Et figurez-vous que cette ville, celui qui va essayer de la prendre, il va être détruit complètement par Dieu lui-même. C'est parce que ça va être une pierre pesante, lourde pour toutes les nations. Et c'est là que l'Éternel, quand on touche vraiment Jérusalem, on touche la prunelle de l'œil de Dieu, et c'est là que l'Éternel combattra contre les nations, parce que là, on touche à quelque chose qui n'appartient pas aux nations, appartient à Israël, appartient au peuple, appartient à ceux qui gardent la Torah, appartient à ceux qui aiment la Torah, à ceux qui suivent le Mashiach pour régner en Jérusalem. Amen. Mais en réalité, alléluia, 17 fois a été détruite selon les recherches qu'on a faites. Et son nom même a été contesté. Vous savez comment les Romains l'ont appelé? Vous savez, celui qui sait peut répondre. Comment l'ont appelé les Romains, Jérusalem? Non, moi je ne sais pas. On l'a appelé Palestinien. Palestine. Aelia Capitolina. Ah ouais. Comment? Aelia Capitolina. Mais après, Ah. devenu comme palestinien. Quelque chose comme ça. Oui, oui, selon Jupiter Capitoline. C'est-à-dire c'est un faux dieu grec des Romains. Ah ouais, c'est des Romains, oui, d'accord. C'est le faux dieu des Grecs des Romains. Et les musulmans persistent à l'appeler, et encore aujourd'hui, on l'appelle El-Quds. El-Quds qui veut dire la sainte. Et la sainte à cause de Mohammed. Mais juifs et chrétiens aussi, en grande partie, savent par la Bible qu'elle s'appelle Jérusalem, ou Jérusalem, Jérusalem, qu'elle est la ville du grand roi. Et le Messie Yeshua, il a été crucifié, ressuscité, et c'est de là qui est remonté dans la Jérusalem céleste, c'est de là. Mais c'est ici, dans cette Jérusalem terrestre, qui régnera à son retour, c'est-à-dire quand le Mashiach reviendra, c'est là qu'il va régner, à Jérusalem. Alléluia. Mais examinons ce que les prophéties inspirées de la Bible, ils ont dit. Alors, on va lire quelque chose dans Psaume 48, verset 2 à 3, verset 9 et de 13 à 15. Ok, je vais demander à Ruben. Ruben, tu prends le Psaume 48, c'est le verset 2 à 3. Et après le verset 9. 148. Le Psaume 48, le verset 2 à 3. Attends. Deux et trois. Dit, Ok. Adonai est grand, qu'il soit beaucoup loué dans la ville de notre Dieu, sa sainte montagne. Belle dans son élévation, la joie de toute la terre, le mont Sion à l'extrême nord, la ville du grand roi. Alléluia. Le verset 9, qu'est-ce qu'il dit le verset 9? Dieu, oh Dieu, dans ton temple, nous méditons sur ta grâce. C'est ça? Oui. Ah non, verset... ici, le verset 9 dit, nous l'avons appris et maintenant, nous le voyons de nos propres yeux dans la ville d'Adonai Sebaoth, dans la ville de notre Dieu, que Dieu l'établisse à jamais. Alléluia. Et le verset 13 et 15, toujours là. Ok. 13 et 15 dit, parcourez Sion, faites le tour, comptez le nombre de ces tours.
Admirez ces remparts, entrez dans ces citadelles, afin que vous disiez aux générations à venir. Amen. Amen. Alléluia. C'est-à-dire qu'à travers la tragique diaspora aux dispersions d'Israël dans les nations, les Juifs n'ont jamais cessé d'entendre le retour à Jérusalem avec ses prières d'espérance. Leshana Hadaha Be Yerushalayim. L'année prochaine à Jérusalem, partout où les Juifs y sont, ils disent tout ça. Appuyant ainsi dans des versets de l'Écriture, demandez la paix de Jérusalem, comme il dit le psaume 122 que tout le monde connaît. Priez pour la paix de Jérusalem, le psaume 122, verset 6. Certaines traductions ils disent priez pour la paix de Jérusalem, et d'autres ils disent demandez la paix de Jérusalem. Prospère ceux qui t'aiment, mon Jérusalem. C'est-à-dire la prospérité et pour ceux qui aiment cette ville. Le cœur de tous les élus est vers Jérusalem. Le regard de tous les élus sur la terre est toujours vers Jérusalem. Le désir de tous les élus, c'est d'avoir la pensée vers Jérusalem, comme il faisait aussi le prophète Daniel. Quand il faisait la prière 3 fois par jour, la direction était vers où? Vers Jérusalem. Alléluia. Alléluia. Si je t'oublie, Jérusalem, que ma droite m'oublie, que ma langue s'attache à mon palais, si je ne me souviens de toi, si je ne fais de Jérusalem le principal sujet de ma joie. Ça, c'est le psaume 137, 5 à 6. On va lire ça. C'est très important ce psaume. Regardez combien c'est bon ce psaume. 137, verset 5 à 6. OK. Violette, Pedro, même si vous voulez lire. Oui. Psaume 137, verset 5. 5 et 6. Ouais. Si je t'oublie, Yerushalayim, que ma main droite se dessèche, que ma langue s'attache au palais de ma bouche, si je ne me souviens pas de toi, si je ne considère pas Yerushalayim comme la plus grande de mes joies. Alléluia. Amen. Même le chant national juif, l'Aktikva, qui veut dire l'espérance, exprime cette attente de chaque juif. Aussi longtemps, le chant dit, aussi longtemps qu'au fond du cœur, l'âme du juif vibre vers les confins de l'Orient. Un œil sur Sion se fixe. Nous n'avons pas encore perdu l'espoir vieux de 2000 ans de vivre librement dans notre pays, en Sion et à Jérusalem. Alléluia. Il y a une belle prophétie qui nous parle vraiment de Jérusalem qui a été reconquise le 7 juin 1967, après 20 siècles d'occupation. C'est le 1967, Jérusalem est redevenue depuis le 30 juillet 1980, justement, la capitale d'Israël. Et cela est arrivé malgré le refus des nations, notamment des pays arabes. Et selon les prophéties bibliques, nous croyons que Jérusalem restera définitivement capitale d'Israël, en attente du retour de Yeshua, le Messie, qui a dit que Jérusalem sera foulé aux pieds par les nations jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Et ce passage, quand il dit le temps des nations qui soit accompli, moi je l'appelle ça la compréhension des nations. C'est-à-dire il y aura un moment où la compréhension des nations arrivera.
Mais nous approchons du nullement, car les nations, influencées par Satan, emploieront toutes sortes de moyens pour empêcher le Messie et roi de Jérusalem, Yeshua, le Seigneur, de revenir installer le royaume de Dieu, le Malchot Elohim, depuis Jérusalem, sa capitale, sur le monde entier. L'ennemi, lui, il est toujours à l'œuvre, il va toujours empêcher, mais toutes choses seront accomplies. Malgré les forces de ténèbres qui essayent d'empêcher, le Seigneur retournera, sa parole va s'accomplir. Alléluia. C'est comme, on pourrait dire beaucoup d'exemples, beaucoup d'exemples. Personne ne peut empêcher le retour de Mashiach. Il reviendra pour rétablir son royaume. Alléluia. J'aime bien lire aussi le passage de Zacharie, chapitre 12, de 2 à 3. Ce passage, il dit, je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tous les peuples d'alentour, et aussi pour Juda dans le siège de Jérusalem. Et à ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Et tous ceux qui la souleveront seront meurtris, et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. Oui, il va y avoir le moment où toutes les nations, ils se mettront contre Israël, contre Jérusalem. Yerushalayim, ville prophétique aux 4 montagnes de la révélation. Alléluia. Et ces 4 montagnes, c'est le mont Moria où le sacrifice d'Isaac, qui après de là, on a bâti le temple, hein? Et c'est la lettre Yod. Le mont Sion, c'est parce qu'il sera vraiment avec les 144 000, et c'est la lettre Hey. Le mont Golgotha, c'est le Vav, Yod et Vav, et le mont des Oliviers, encore Hey, c'est dire la vie, c'est là que la vie, on va reprendre. Et il y a les 4 aspects dans ces 4 montagnes. Comment Dieu il va faire, comment le Mashiach il va nous donner cette compréhension de tous ces aspects que nous comprenons en petite partie parce que beaucoup parlent à ce sujet, mais nous pouvons découvrir qu'une petite partie. C'est vraiment ça. Alors de là, et après, pour parler pour le mont Moria, pour parler pour le mont Sion, pour le mont Golgotha, pour le mont des Oliviers, et il y a quand même pas mal de choses à dire, et si j'ai le temps, et ça, ce sera pour une autre fois, la plus belle histoire du monde continuera. Que l'Éternel nous bénisse et qu'il vous bénisse, et merci de m'avoir écouté encore ce soir. Mais je vais essayer de... Shalom à tous. Quelles questions? Non, merci Lorenzo. C'était bien, très bien. On apprend toujours, hein, de plus en plus. Merci. Merci, pasteur. Amen, amen. Amen. Je m'avais trompé avec le nom qui c'était dans le premier cycle avec un impérateur romain, je ne me souviens pas plus le nom, et comme il voulait voilà, effacer Israël, on va dire, de Jérusalem, il a voulu changer le nom. Après avait profané le temple, et il a mis comme nom Philistine. Et voilà. Et après ça, voilà, c'est Philistine, ça passé à Palestine, et à partir d'Israël, elle a été comme ça, palestinienne. Oui. Mais voilà, finalement, c'est Jérusalem, hein, c'est vraiment... Oui, bien sûr que c'est dans le mot Palestine, c'est Palestine. Ils ont mis ça c'est encore un autre nom, mais il y a beaucoup de choses à dire. Mais les Romains, on l'a appelé Aelia Capitolina. C'est-à-dire, c'est là qu'ils ont donné ce nom. Moi, je me référais à ça. Mais c'est vrai que c'est aussi très juste de dire que
Même dans les Bibles que nous avons, tous les Bibles chrétiennes hein, que nous avons, que je ne suis pas... tu sais, je garde avec un œil bien particulier. Quand vous voyez à la fin de la Bible, la carte de la Bible qui nous montre, ils disent la Palestine. Et moi, je ne suis pas d'accord tellement. Moi, je dis la terre d'Israël, ce n'est pas la Palestine, c'est la terre d'Israël. Ouais. Ah oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Ouais, c'est ça. Il reste toujours Jérusalem. Hein. De toute façon, c'est la Absolument. Bible qui parle de ça, mais je parle par rapport à l'histoire, à ce qui s'est passé. Amen, Voilà. amen, 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 amen. C'est juste, c'est correct, correct. Amen, amen.